Donc voilà les 2 sacs qui vont me suivre pendant tout mon voyage. Donc vous voyez, il y a mon gros backpack et il y a le petit sac à dos qui va me suivre au quotidien, en fait, quand je partirai à la journée en vadrouille. Voilà, donc mon backpack, il est génial parce qu'il a plein de poches sur les côtés, avec ou sans fermeture. Et en bas, ici, on peut mettre les chaussures. Vous allez voir comment c'est foutu quand je vais l'ouvrir. Et là, du coup, il y a un autre petit sac, en fait, qui peut se détacher et qui peut servir à la journée ou pour mettre des choses moins importantes. Voilà. Alors, l'ouverture de mon backpack, elle se fait derrière. Regardez. Hop. Donc déjà, là, on peut détacher le sac du haut. Et en fait, l'ouverture, elle est là. En plus, c'est un double zip, donc c'est super pratique. Et en fait, je vais vous montrer la magie. Viens là, mon gros. Hop. Voilà, en fait, vous voyez, il s'ouvre comme ça, en deux. Donc là, vous voyez déjà un peu le bazar que j'ai mis. En fait, ici, c'est là où il y a le gros contenant. Et là, il y a des choses avec des petites pochettes pour ranger les plus petits accessoires. Donc là, voilà, j'ai mis tous les vêtements. Vous voyez, comme je vous ai dit, je les ai enroulés. Et donc là, en fait, on retrouve la fameuse poche avec les chaussures. Donc elle est bien protégée, donc quand vos chaussures sont sales, c'est super pratique. Bon, là, avec une main, c'est compliqué. Voilà, j'ai mis mes tongs et des chaussures de marche. Et après, c'est pareil, donc on retrouve les petites pochettes. À l'intérieur, là, vous avez plein de pochettes, plein de poches, pardon, enfin de zip, quoi. On peut ranger des sous-vêtements et tout ça, les maillots de bain, voilà. Et en fait, on se rend pas compte, mais on met énormément de choses. Et c'est pareil, vous voyez, là, j'ai même pas rempli. Là, j'ai mis des carnets parce que, voilà, je compte dessiner, peindre et tout ça. Voilà un peu comment se présente le backpack. Maintenant, je vais tout vous détailler. Vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et après, en dessous de la vidéo, vous trouverez une liste de tout ce à quoi il faut penser quand on part en voyage. Alors voilà tout ce que contient mon gros backpack. Donc je vais vous détailler un peu pourquoi j'ai choisi ces affaires-là. Vous expliquer un peu deux, trois choses. Là déjà, j'ai une serviette de yoga que j'ai achetée. En fait, je voulais un tapis de yoga pliable, mais j'ai pas trouvé. Ils étaient trop lourds et trop épais. Du coup, j'ai opté pour cette serviette de yoga qui est adhérente, antidérapante. Voilà, du coup, je vais la tester. Apparemment, elle tient bien sur le sol, en tout cas déjà. Donc ça ferait un bon tapis de yoga d'appoint. Là, j'ai une serviette de plage, une petite serviette d'appoint pour de toilette au cas où j'en ai pas dans les logements que je vais être. Là, j'ai un drap. En fait, normalement, je prends un drap de soie parce que le drap de soie, ça régule la chaleur. Et ça permet, si jamais les draps sont sales ou si jamais il manque parfois un drap du dessus, d'avoir un petit drap pour pouvoir passer une nuit paisible. Mais là, du coup, j'ai trouvé le drap le plus fin que j'ai, le plus léger. Voilà, donc je vais prendre ça au cas où parce que j'avais plus mon drap de soie, je ne sais pas où je l'ai mis. Là, évidemment, j'ai 2 sacs, des petits sacs, en fait, parce que je vais pas tout le temps sortir avec mon gros sac à dos. Le soir, si je vais au resto ou manger quelque part, j'ai un petit sac en bandoulière. J'ai pris aussi un petit sac banane, de dépannage pour juste mettre le portefeuille, téléphone et tout. Le chapeau qui va bien pour pas choper les coups de soleil. Au niveau des chaussures, je partirai avec mes baskets, aux pieds, évidemment, les plus grosses. J'ai des chaussures de marche, la classe à Dallas, voilà, qui sont, plutôt confortables, pas trop moches, on s'en sort plutôt pas mal. Les tongs, évidemment, grand classique. Ensuite, les maillots de bain, une pièce, 2 pièces. Le masque de nuit nécessaire. Là, j'ai une trousse de médicaments et de crème solaire et de lotion anti-moustique. Voilà, et c'est isotherme, donc du coup, ça va les garder un petit peu quand même de la chaleur. Là, c'est ma trousse de toilette. Franchement, je suis contente parce que j'ai pris un petit format, ce qui est un peu exceptionnel pour moi. Voilà, donc comme je vous ai dit, qu'avec des petits flacons en plastique, donc dans lesquels je mets mes petits produits de beauté et des échantillons aussi. N'hésitez pas à prendre des petits échantillons que vous avez en parfumerie avec vos crèmes et vos petits soins plutôt que d'emmener des gros flacons. Et là, on a tous les vêtements. Alors du coup, j'ai vraiment mis du temps à sélectionner. J'ai vraiment pris le minimum. J'ai un legging de yoga en coton pour bien respirer. Un débardeur pareil en coton pour le yoga ou pour le sport. Là, j'ai un short passe-partout en coton classique. La panthère rose, bien sûr. Là, j'ai mon sari que j'ai acheté. Donc, j'ai trop hâte de le mettre. C'est une tunique en fait. Et je le mettrai avec ce pantalon large là qui est rose. Alors, désolé, on voit pas bien avec le soleil. J'ai un joli pantalon rose large que j'avais acheté en Asie. Donc voilà. Et je compte bien m'acheter d'autres saris en Inde. Donc on verra. Ça, c'est un petit haut que je m'étais confectionné moi-même. Ça, c'est des t-shirts en coton. Donc toujours respirants, qui sont couvrants. Enfin, couvrants, avec les épaules couvertes en tout cas. Et après, j'ai 2 petits débardeurs. Voilà, ça peut toujours servir aussi, soit pour faire du sport ou pour quand je serai à la plage. Voilà. Le papier toilette au cas où des fois dans l'hôtel, il n'y en a pas. Là, j'ai un mini kit couture. Évidemment, indispensable. Un petit sac pour mettre le linge sale avant de le laver. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait aussi. Ça, c'est ma petite trousse de nécessaire d'hygiène intime, enfin de protection périodique, on va dire. Voilà, ne pas oublier. Après, les femmes, si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me contacter, on en parlera dans le détail. Ça, c'est une mini trousse à maquillage, même si je vais pas beaucoup me maquiller. Là, j'ai pris une brassière en coton, 2 soutifs, voilà.
Alors les bas de contention, j'en ai pas parlé. Quand on prend l'avion pendant plusieurs heures, là j'ai 13 ou 14 heures d'avion, il faut mettre des bas de contention pour pas avoir mal aux jambes. Voilà, donc moi j'en mets en tout cas. J'ai pris quelques paires de chaussettes. Bon, ça c'est vraiment des petites soquettes qui prennent pas de place. Parce que je sais pas trop si je vais m'en servir au quotidien de mes baskets dans mes missions de volontariat là. 2 paires de chaussettes, les culottes. Là j'ai pris un short de ville, on va dire, normal. Mais que je mettrai que quand je serai vraiment à la plage en mode touriste. Après j'ai donc 2 pantalons larges en patchwork que j'avais acheté à Bali qui est trop beau. Et j'ai un pull et ça c'est mon pantalon en fait un peu en mode treillis que je vais mettre dans l'avion. Voilà. Donc dans l'avion voilà j'aurai le pull, le pantalon et les baskets. Du coup ça va libérer de la place plus un t-shirt. Voilà donc là vous avez tout ce que j'ai dans mon backpack. C'est quand même fou non? Tout rentre dans les petites poches, dans les grandes poches. Et j'ai encore de la place pour acheter des souvenirs. Là maintenant je vous montre tout ce que je vais mettre dans mon petit sac à dos que j'aurai donc en cabine avec moi dans l'avion. Donc il s'agit de mettre tous les objets de valeur, les appareils électroniques, et si vous avez des liquides à prendre, il faut que ce soit impérativement dans des petits flacons de moins de 100 millilitres, voilà, comme celui-là. Donc j'ai évidemment mon passeport avec mes billets d'avion imprimés et mon visa qui a été accordé. Mon carnet de voyage, voilà, ça c'est un autre carnet pour coucher mes pensées plutôt perso. J'ai trouvé un bouquin, voilà, que je voulais emmener évidemment quand même pour avoir un peu de lecture. J'ai énormément de bouquins à lire, puis celui-là m'a forcément parlé plus que les autres. Là-dedans, j'ai pris une petite pochette, la panthère rose toujours, pour mettre tous mes appareils électroniques, donc c'est-à-dire mes écouteurs, ma batterie de secours, pour mon téléphone. Voilà, j'ai d'autres chargeurs aussi là. Là, j'ai mon foulard en fait, donc il fait partie du sari, qui peut faire aussi, pour me couvrir les épaules ou écharpe et tout ça si j'ai froid dans l'avion. Ça, c'est impératif parce qu'il y a tout le temps la clim dans l'avion et vous pouvez attraper la crève avant d'arriver en voyage, c'est quand même dommage. Les stylos évidemment. Le portefeuille, ça c'est copie de passeport et de carte d'identité. D'ailleurs, ça n'a rien à faire ici, ça doit être dans le backpack ça, parce que si jamais je perds mon passeport, il faut que j'ai une copie sur moi. Donc là, je me suis trompée, pardon. Des mouchoirs, donc le gel hydroalcoolique moins de 100 millilitres. Là, j'ai une super gourde de la mort qui tue. J'ai trouvé une gourde en fait qui filtre, une gourde filtrante. Du coup, je vais pouvoir boire l'eau en Inde du robinet. Sans aucun risque, ça tue tous les protozoaires, les bactéries, les virus. Voilà, j'ai comparé toutes les marques. J'ai choisi Water2Go parce qu'elle me semblait la plus adaptée vu que celle-ci, elle tue les virus. Donc apparemment pour l'Inde, c'est pas mal. Évidemment, les chewing-gums pour pas avoir mal aux oreilles dans l'avion si vous avez des problèmes. Et puis le masque et le masque de sommeil pour pouvoir aussi bien dormir. Voilà, et n'oubliez pas aussi les bouchons d'oreilles que je n'ai pas pris. Voilà, c'est un autre petit détail à ne pas oublier.